Bonjour Grand Corps Malade. Bonjour. Ça s'appelle Patience, c'est votre premier film, le slammer qui passe derrière la caméra. C'est un concentré d'humanité, c'est un film incroyable qui raconte au moins une partie de votre vie. 1 an dans un centre de rééducation après un accident qui vous avait rendu handicapé. C'est un hommage extraordinaire au courage. Ouais, c'est exactement, c'est un hommage à ces personnes-là qui sont en situation de handicap, à leur courage, qui n'est pas un courage de héros, c'est un courage indispensable pour essayer de survivre au quotidien. Et du coup, c'est un film aussi sur les rapports humains entre ces gens justement qui se serrent les coudes, ils sont un peu dans la même galère et ils apprennent à se reconstruire et à vivre tous ensemble. Ça s'appelle Patient, Grand Corps Malade. C'est Christiane, c'est mon aide-soignante, elle me tient un téléphone. Ah ouais, quand même, je savais pas que c'était à ce point-là. Et voilà la bête. Ah, mais t'es sexe comme ça. Franchement, François, on est obligé là. Allez. Pourquoi tu me maltraites? Je suis pas un bon patient, c'est ça? Si. Ah, tu fais ça parce que je suis noir? Non, allez, c'est ça. On y va. Ok. Voilà, doucement, c'est bon. Voilà, doucement, détends-toi. Ça passe. Ça va, vas-y, respire. Je relève un peu les tourne, jambes, là. ça va aller mieux. Respire. La tourne, ça va pas du tout. Respire. C'est bon comme ça, t'es bien? Le Nouvel Observateur a écrit, c'est un film de douleur et d'humour aussi. Ouais, là, on est un peu sur la partie médicale. Après, évidemment, le film se veut très drôle parce que c'est un film beaucoup basé sur les dialogues, sur les vannes, parce que cette petite bande de vingtenaires se vanne beaucoup. Parce qu'il existe un vrai humour handicapé. Il y a vraiment une grosse autodérision dans ces centres-là. Un humour de tétra, quoi. Hein. Ouais, un humour de para, de tétra. Parce qu'évidemment, dans tous les lieux difficiles, on sait que naît de cette situation-là un humour qui est même assez trash. Et en tout cas, voilà, ça se vanne beaucoup dans ce film. Ouais. Et nous, on entend, parce qu'on a fait, là, le film vient de sortir, mais on a fait beaucoup d'avant-premières, on entend beaucoup de rire dans la salle aussi. Et c'est important de le signaler parce que ce film peut faire un peu peur en disant, oh là là, on va être en huis clos avec des personnes handicapées, mais voilà, il y a plein de vies. Oui, c'est une galère. Tout le monde est là la même, et chacun a vécu quelque chose de différent. Lui, le personnage principal, il a plongé dans une piscine et il s'est fracassé dans cette piscine. C'est casser une vertèbre qui allait se loger dans la moelle épinière. C'est un C'est accident. vous, ça? Ouais, c'est Fabien. mon accident. Là. C'est votre histoire? C'est vraiment mon histoire. Tous les personnages du film ont existé, toutes les scènes ont eu lieu. Après, moi, j'ai pris un peu de distance. Le personnage s'appelle Ben. Le truc, c'était pas de faire un biopic sur ce qu'était Grand Corps Malade. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de raconter les liens qui se forment et qu'est-ce qui se passe au quotidien derrière ces murs qu'on connaît peu. C'est un monde dont on parle pas beaucoup. Oui, et il y a beaucoup d'amour. Regardez. Yes, putain. Je peux me passer le sel? Tiens. Ah, je m'en fous de ma gueule. Tu bois l'ambiance. Bande de tétra, va. Qu'est-ce qu'on passe comme temps à rien branler ici? Règle numéro 1, la patience, mon pote. Faut que tu commences à penser comme un handicapé. Faut changer d'espoir, quoi. Allez, putain. On va se revoir dehors. Si t'as envie. Mais quand on dit ça, c'est qu'il y a de la vie. Ah, il y a une vie incroyable. Bien sûr, il y a un instinct de survie. Ils sont en train de se reconstruire. Pour la plupart d'entre eux, ils viennent d'avoir cet accident depuis 2, 3, 6 mois. Et voilà, ils sont en plein réapprentissage des choses du quotidien et puis des rapports humains. Et c'est aussi les autres qui vont faire en sorte que chacun va pouvoir se construire. Oui, donc les copains que l'on fait, les rencontres, les sentiments. Bien sûr. D'amour aussi. Ça devient un film de groupe, un film de troupe. Et bien sûr, ça va s'engueuler, ça va se fraterniser. Il va y avoir de la séduction entre Ben et la très jolie Samia. Et voilà, on va commencer avec une bande d'handicapés. Et puis, j'ai l'impression, petit à petit, qu'on va oublier un peu les fauteuils et on va s'attacher avant tout à des êtres humains, quoi. Oui. Ce qui est incroyable, c'est que la vie, c'est un combat pour la vie, pour revivre, en fait, se réapproprier son propre corps. Ouais, il faut tout réapprendre. Donc voilà, c'est un gros choc, un accident comme celui-là. Et on redémarre un peu à zéro, il faut tout réapprendre. Ouais. C'est-à-dire gagner, pouvoir bouger un doigt, Ouais, un deuxième, ouais, puis après, chaque jour, comme ça. C'est des petits détails presque anodins, mais qui sont qui peuvent être drôles. Par exemple, le matin, à l'hôpital, quand tu as 20 ans, souvent l'aide-soignant, il te met les clips. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, il y avait des grosses chaînes de clips toute la matinée. Et donc, il te met les clips, sauf que l'aide-soignant, il part et qu'après les clips, il y a M6 Boutique. Oui. Et M6 Boutique, quand tu es tétraplégique, tu n'as pas la possibilité avec tes mains de zapper pour changer. Donc, tous les matins, le pauvre Ben, il se tape les ceintures pour faire des abdominaux, les vélos elliptiques, Oui. les centrales vapeur. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça, mais qui
voilà, on va découvrir par ces petits détails la fragilité de ce qu'est un tétraplégique et comment il aborde le quotidien, quoi. Alors, et puis il y a le personnel incroyable, ces infirmières, ces infirmiers, ce sont des personnages hauts en couleur. Ouais, très haut en couleur, on s'amuse aussi à décrire leur mauvaise petite manie, l'infirmier qui arrive comme une tornade dans la chambre à 7h30 du mat et qui ouvre les volets et qui dit alors il a bien dormi, il en fait des caisses, il commande tout ce qu'il fait, il peut être très énervant et en même temps on s'attache à lui parce qu'il fait super bien son boulot et puis sans lui Ben il peut rien faire donc ça reste aussi, même en les vannant un petit peu au passage, ça reste aussi un hommage à ce corps médical, quoi. Ouais, et incroyable scène. Par exemple, ils partent comme ça, ils sortent avec leur fauteuil roulant, ils fuient, ils partent dans la forêt. C'est incroyable la force qu'il y a dans ce film. Ben merci. En tout cas, c'était voulu, c'était montrer que dans un centre comme ça où la vie est dure, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de lumière. Donc on a essayé de rendre ça. Ouais, une scène d'amour, on va en voir un extrait qui est incroyable parce que s'aimer quand on ne peut plus bouger. Ben en fait, on aborde tous les thèmes de la vie de tous les jours, sauf qu'ils passent par le spectre du handicap. Donc, l'amour, c'est comment quand tu es en fauteuil roulant et que physiquement, tu es diminué. Regardez, c'est ça l'amour. Non, pas du tout. Si, bien sûr que si, c'est vrai. Non, c'est pas la fête tous les jours ici, hein, donc... ça fait du bien quand t'es là, c'est bien, très bien. C'est gentil. Ça va, tu te sens bien? Pourquoi? Ouais, ça va très bien. On peut pas se dire des choses normales de temps en temps. Ah, si, mais bien sûr, Ben, carrément. Dans un couloir, les infirmiers qui passent, y a pas de problème. Excuse-moi, j'avais prévu un coucher de soleil avec une petite voiture. C'est ça finalement. Et c'est attendrissant et c'est touchant. Ouais. Fabien. On a eu de la chance en plus, vous les avez vus là, d'avoir des acteurs absolument incroyables. On est allé les chercher avec Mehdi Idir, qui a co-réalisé ce film avec moi. On a fait plus de 3 mois de casting, on a vu plus de 400 comédiens. On est allé chercher ces petites perles rares, on les adore. Vraiment nos 5 jeunes principaux qui sont sur l'affiche là. Je vais dire leur nom. Donc il y a Pablo Poli dans le rôle de Ben, mais il y a aussi, on les voit là. Il y a aussi Soufiane Guérab, Nelia Arzoun, Franck Faliz et Moussa Mansali. Ils sont beaux, vous avez vu sur l'affiche, ils ont des gueules. Ils sont beaux, ils sont tendres, ils sont émouvants, ils sont drôles. Ouais. Et on a cherché des acteurs pas très connus. On est très fiers aujourd'hui de les mettre au grand jour. On espère que pour eux, ça va être un beau tremplin. Et se dire, en sortant d'avoir vu ce film, qu'il a donné une force à tous ceux qui ne sont pas handicapés mais qui vont le voir et qui finalement, ils transmettent une force qu'on n'a pas peut-être quand on est, comme on dit, valide. Ouais, ça aide forcément à prendre un petit peu de recul sur les choses et se dire que oui, qu'on a de la chance, quand on peut être debout, qu'on peut être autonome. Et comme c'est un film qui se veut tout sauf pathos et mélodramatique, oui, et on essaye d'insuffler un peu de force là-dedans. Ouais. Merci beaucoup, C'est un plaisir. Malade. Merci beaucoup, Fabien. C'est un très beau film. C'est un film d'aventure, c'est un film d'amour, c'est un film de copains. Ouais, c'est un peu tout. Ouais, c'est tout ça. Ouais, bien sûr, ouais. Évidemment, c'est un film sur le handicap, mais au travers de ça, on aborde, j'espère, plein de thèmes et on passe, j'espère, par beaucoup d'émotions. Courez voir Patient. Merci, Grand Corps Malade, Merci. d'avoir été notre invité.